À tous, nous sommes le mardi 24 mars 2026. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet à propos des mairies et en tout cas des festivals ou des associations culturelles ou pas culturelles, associations diverses présentes sur nos territoires, dans nos villes, dans nos villages parfois, et qui s'inquiètent des villes ou des villages, en tout cas des mairies qui ont été prises, entre guillemets, le mot prise est vraiment un terme guerrier. Alors peut-être il convient aujourd'hui vu la structure actuelle du pays, mais c'est pas celui que je préfère, par le Rassemblement national. Alors ce qui est le cas dans la petite ville qui n'est pas d'Anjou, puisque là c'est la Sarthe, mais comme nous, on est limitrophe, en fait, Sarthe, Indre-et-Loire, presque Mayenne. Nous, on est au confluent, c'est la confluence de pas mal de départements par chez moi. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'inquiétudes, en tout cas pour ce qui concerne la Flèche. Je l'ai vu dans le journal de France 3 aujourd'hui, au niveau des associations qui sont vraiment dépitées. En l'occurrence, c'était des associations, comment dire, culturelles, entre autres le festival Les Affranchis, qui est un festival de spectacles de rue dans le centre-ville de La Flèche. Ces associations-là, lors d'un reportage au lendemain, donc aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, mardi, étaient vraiment, on voyait des gens, je vous mettrai d'ailleurs en onglet communauté l'extrait, enfin le reportage en question, vraiment assis par terre, dépités, presque les mains dans la tête, enfin c'est la fin du monde. Bon, alors on se ressaisit. Le maire de La Flèche a 25 ans. Il n'a pas l'air quand même d'être un monstre. Ok, il est Rassemblement national, mais c'est un jeune homme. Donc je pense qu'en fait, au lieu de se lamenter sur son sort, de ça y est, on va sauter, on va plus avoir aucune aide, etc. Mais bon sang, ressaisissez-vous, envoyez des gens qui vont porter vos projets avec des projets cohérents, bien sûr. Alors c'est vrai que en France, alors pour les affranchis, je vous avoue personnellement, mon mari ne nous y a jamais emmenés avec notre enfant. C'est bien dommage parce que c'est pas que je découvre, mais c'est qu'on a eu 1000 choses à faire entre la construction de notre logement, mon jardin potager qui nécessitait à une époque, pas 24 heures sur 24, mais beaucoup d'investissements personnels et financiers. Bon, aujourd'hui, je ne peux plus. Mais voilà. Donc du coup, on a fait des choses, mais en tout cas, il est vrai qu'on n'a jamais trop pris le temps d'aller à ce genre de choses. Par contre, La Flèche, c'est un endroit où nous avons des cinémas, etc. C'est une petite ville, mais quand même qui a une certaine importance, puisque si vous ne le savez pas, nous avons des grands compositeurs musicaux. Léo Delibes, je vous avais présenté il y a quelques années en arrière, je vous mettrai aujourd'hui, d'ailleurs toujours en onglet communauté, son célèbre duo des fleurs issu de son opéra L'Acmé, qui est utilisé, réutilisé, on l'a entendu, tordu dans tous les sens, très connu. Donc Léo Delibes était de chez nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La Flèche, on a le Prytanée militaire, enfin, et également c'est universitaire puisque nous avons une école d'infirmière. Donc c'est-à-dire, comme Saumur, à l'instar de Saumur, c'est post-bac. Donc c'est quand même une petite ville qui commence à compter et qui justement est exactement à quasi-équivalence de distance entre Angers, Anjou, le Maine-et-Loire, et Le Mans, la Sarthe. Autant vous dire 2 préfectures, de toute façon qui comptent pour nous en région. Pays de Loire. Et donc, au lieu de vous lamenter les gens, les assos, machin, faites-nous des projets. La plupart du temps, ils étaient déjà bien, même quand c'était une mairie socialiste. C'est pas la question. Allez voir la nouvelle mairie en place, les gens qui sont là actuellement. Et je pense, d'ailleurs, il le dit dans le reportage de ce jour, le nouveau maire, alors j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, je suis désolée, mais qu'il n'est pas question de sabrer les subventions pour ces assos. Donc, faites-vous, peut-être qu'avant vous étiez un peu mou du genou et que les subventions tombaient, machin.
aujourd'hui, bah, il va falloir peut-être préparer encore mieux vos dossiers. Et puis peut-être, je ne sais pas, puisque je sors très peu, au niveau, culturel et très peu tout court, mais je ne sais pas ce que vous présentez, mais peut-être qu'aujourd'hui en France, il y a certains spectacles que les gens n'ont plus envie de voir, d'où un vote RN, par exemple. Actuellement dans pas mal d'endroits. Peut-être que les gens n'ont plus envie de gay pride en dehors de la gay pride. C'est bien d'avoir des gay pride, c'est pas la question. Mais peut-être qu'effectivement, ce que nous avons vu le 21 juin, suite à l'élection de notre président, et bien, et qui s'est vulgarisé depuis que notre président est au pouvoir partout et à toute occasion. Nous avons vu l'exemple des Jeux Olympiques. Peut-être que les gens en ont un petit peu ras-le-bol de passer pour la risée du monde, hein, parce que pour les Jeux Olympiques, nous avons été tout de même la risée du monde. Même les musulmans, avec qui parfois je ne suis pas d'accord, nous ont apporté leur soutien à nous catholiques. Chrétiens, en tout cas, en nous disant: «Non, mais là, les gars, on est d'accord avec vous, il aura beau nous dire que c'est, Dionysos, machin». Non, ce qui a été reproduit, c'est la scène, donc le dernier repas du Christ, et avec, à l'intérieur, une petite fille entourée de drag queens. Voilà, et un homme, peint en bleu à poil. Enfin, avec évidemment des, j'imagine, des collants, une genre de collants, comme des collants pour les femmes, des bas sur tout le corps. Mais bon, c'était très suggestif. Donc, Dionysos, pas Dionysos, je m'en fous royalement. Ça a été un saccage de ce dernier repas du Christ. Donc, qu'on en dise ce qu'on veut, on parle pas du cheval dégueulasse, immonde, on parle pas des têtes coupées le long de la Seine avec ce flot de sang qui coulait. Enfin, ça a été une catastrophe. Et puis même le petit truc, c'est-à-dire le gars qui a organisé tout ça, un ancien sportif qui se fait abriter de la pluie par une gonzesse. Oui, même ça, j'avais trouvé ça abject. C'est très bien, hein, le partage des tâches, machin, l'égalité homme-femme. Moi, je suis féministe, mais de la vieille école. C'est-à-dire, j'aime bien un mec, alors je suis vieille maintenant, les mecs le font plus, hein, ou beaucoup moins. Mais j'aime bien qu'on m'ouvre la porte de la bagnole, j'aime bien qu'on paye au restaurant pour moi. Vous voyez, je suis très, 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 très tradwife. Là, j'ai un peu bâti ma vie comme ça. Alors appelez-moi tout ce que vous voudrez, mais c'est bien. Et nous, en échange derrière, on faisait le taf. Voilà. Mais il y avait des trucs où on militait avec les copines pour, par exemple, pour celles qui voulaient bosser, avoir un salaire équitable. Bon, je m'égare, je m'égare. Mais c'est pas du tout ce qu'aujourd'hui on vous montre. Moi, je me suis jamais baladée, et Dieu merci, les seins à poil pour revendiquer un salaire équitable. Donc alors, là, cette vidéo, enfin ce podcast, est un préambule en fait à un genre d'interview entretien que je vais faire avec mon conjoint, mon mari, qui a monté un festival. C'est pour ça qu'en arrière-plan, vous avez une image de scène musicale. Voilà, parce que justement, c'est un festival du temps où lui, il en était le directeur, avec un associé. Il a d'ailleurs fait une formation, là, il était de la première promotion, en fait, de cette formation où c'était obligatoire, on pouvait plus monter de festival, machin. Il vous précisera l'année, le nom de son festival, si il a envie d'en parler, puisqu'il me dit qu'il avait plus de traces, sauf que je suis allée sur internet et j'ai vu que le festival fêtait son anniversaire, donc visiblement, il n'est pas au courant. Je sais qu'il avait laissé les rênes à d'autres gens et bon, bah, ça a l'air de continuer et c'est toujours chez nous. Donc je pense que là, mais il l'a fait sciemment, hein. Lui, il avait son entreprise par ailleurs. Il était artisan imprimeur, enfin typographe, artisan imprimeur, appelez ça comme vous voulez. Imprimeur de labeur, il me semble, le terme de son diplôme. Et donc, c'était un festival de musique qui se passait tous les ans. Ça a duré 3 ans à l'époque de mon conjoint. On se connaissait pas à l'époque, hein, et donc, au plus fort du festival, c'était 11 000 personnes sur 3 jours. Donc, on est déjà sur un truc pas mal, avec des artistes phares comme Tiken Jah Fakoly, Thierry Robin, qui est un artiste de chez nous, mais quand même assez connu en Anjou, enfin, en Grand Ouest, Dolly, donc du groupe, c'est un groupe de rock nantais, Sou et les Salamandres, bien sûr, qui sont magnifiques, Bel Oeil, plein de gens comme ça. Donc, ce qu'il voulait dans ce festival, c'était surtout mettre à la page, en dehors de Tiken Jah Fakoly,
des artistes, du Grand Ouest, évidemment. Mais vraiment, ça a été des choses bien et on discutait avec mon mari justement de, cette peur, cette angoisse, de ces mairies qui ont été, gagnées par le RN, le Rassemblement national, de voir les subventions tomber. Et il me disait exactement ce que vous allez entendre. Là, c'est un préambule de ce que nous allons discuter dans une autre vidéo. Parce que moi, je lui disais: «Mais il faut qu'ils aillent parler» et il me racontait ce que vous allez entendre, c'est-à-dire le fait que, ils sont allés voir avec son associé pas mal d'institutions, la police, les pompiers, les polices municipales, les impôts et cetera et qu'à chaque fois, c'était la même surprise. Alors que c'est la même surprise de la part des gens qu'ils allaient consulter. Voilà, hein, donc il aura des anecdotes à vous raconter sur les siphonnages d'essence sur les parkings, sur le fait que même quand tu es directeur de festival, de musique sympathique, eh bah, oui, la police, elle marche avec toi. Les pompiers, ils marchent avec eux. Est-ce que certains d'entre vous, les plus âgés, se souviendront du feu qu'il y a eu au festival de Montreux en Suisse et qui a donné une merveilleuse chanson que je vous partagerai en onglet communauté. Ça, c'est pour ceux qui suivront ma chaîne. Bon, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour justement cet entretien avec mon mari qui n'a pas fait qu'avoir sa propre entreprise d'imprimerie, imprimerie écologiste, une des premières de France justement à être, comment vous dire, labellisée sur des encres écolo. Du papier, recyclé et cetera, donc quand même un mec plutôt fréquentable. C'est pour ça que je l'ai marié. Bah oui, parce qu'avant de tomber du côté, méchant facho, méchante facho, alors je vous rassure, lui, c'est pas qu'on discute pas de politique, c'est que, il y a plein de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et puis d'autres fois, il me dit: «Ouais, mais quand même, c'est vrai, ça me fait chier, mais tu as quand même pas tort». Bon, il le dit pas souvent, parce que lui, il reste un irréductible, je le classerais plutôt vieil anarchiste, ce qui est très bien. Moi, ça me va très bien. Après, je me suis jamais cachée, même dès le départ où on s'est connus, être catholique et être, gauchiste, mais à tendance, gauche, qui se pose des questions, qui a encore envie de réfléchir, ce que la gauche de Mélenchon ne me propose pas depuis 20 ans. Ne me propose plus. Moi, ce qu'on me proposait avec mes camarades, c'était de me taire. Alors non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, de voir des gens se réjouir, hem, de mairies, qui tombent, voir des maires, français sortants, blancs. C'est pas la question, mais là, il se trouve qu'ils sont blancs, se faire quasiment, molester à la limite du lynchage, par une horde de gens racisés, c'est immonde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est sur un racisme inversé, quoi? Ça ne va plus du tout ce pays. Moi, je comprends pas, je comprends pas. Moi-même, je suis, issue de l'immigration puisque mes grands-parents étaient polonais et je vois ça, quoi. Alors oui, vous allez me dire: «Oui, mais toi, polaque, tu blanche». Mais et alors? Je m'en fous d'avoir, je suis comme alors après, c'est une immigration effectivement intra-européenne, mais néanmoins, mes origines, sont pas, françaises, hein. Donc c'est complètement débile, tout ça est complètement débile et j'aimerais tellement que nous revenions à la raison. Donc on se retrouve bientôt, j'espère. Là, il est au boulot avec une belle sciatique, vous voyez? Tous les gens qui pleurent la bouche ouverte là, la bouche pleine, excusez-moi, la bouche pleine, qui voilà et c'est moi qui lui dis: «C'est pas grave, écoute, ça fait une semaine qu'il va bosser, mon cher et tendre, en usine». Oui, parce qu'il a été obligé d'arrêter. Il était au bord du suicide, quand on s'est mis ensemble avec sa boîte. Parce que vous savez, vous connaissez, l'URSSAF, la SCI ou non pas SCI là, le RSI? Il y a des mecs qui s'immolent pour ça. Bah, lui, il en était là. Donc moi, je l'ai déjà nourri et puis au bout de quelques mois, je lui dis: «Écoute, lâche l'affaire». Donc moi, j'avais de l'argent à l'époque, j'ai dit: «Bon, écoute, lâche, c'est bon, je vais m'occuper de toi». Je vous dis pas comment les allocs nous ont pris on a tenté, qu'il ait au moins un RSA parce que quand vous êtes artisan, il y a que dalle. Ah là là, il a fallu que je me mette à poil, de mes économies, de qui j'étais, de tout ça. La CAF m'a sucré, j'avais quelques petites APL parce que j'avais quand même 4 gosses, hein, et ils m'ont sucré mes APL pendant 3 mois. Je vous laisse imaginer à l'époque, il y a une quinzaine d'années, sur un loyer à 550 €,
heureusement que j'avais de la thune. Voilà, hein. Et puis au résultat, on nous a dit, j'ai eu un mec au bout de 3-4 mois qui m'a dit: «Ah bah», je dis: «Bah, puisqu'il va avoir le RSA après qu'on se soit mis à poil, à poil, à poil, à poil, les chiffres de son entreprise et tout, ne demandez jamais rien, ne demandez rien, hein». Il m'a dit 56 € 80, un truc comme ça. J'ai éclaté de rire et le mec il me fait: «Ah oui, mais c'est pour la famille». Donc du coup, effectivement, mon mari a touché 1 mois et nous sommes allés ensemble rendre le dossier à la CAF de Saumur à l'époque, pour dire: «On n'en veut plus, vous arrêtez tout. On va pas s'emmerder avec une déclaration trimestrielle, être fliqué, c'est pas grave. Moi, sa femme, enceinte, je vais le prendre en charge», mon mari. Enfin, mon futur mari, on n'était pas encore mariés. Vous voyez? Oui, j'ai fait un bébé hors mariage. Donc arrêtez tout, on arrête tout là. Parce que faire la mendicité pour 56 balles, quand tu jamais été au chômage, quand tu as cotisé toute ta vie et plus que cotisé, parce que quand tu es artisan, tu cotises énormément, hein. Petit clin d'œil à mon ami Christophe qui est maraîcher, Pragma Actu, lui, il sait ce que ça veut dire cotiser. De l'argent qu'on vous pique dans vos poches, que vous pourriez réinjecter dans votre boîte. Donc voilà, ne demandez rien surtout et on vous fera un petit point sur les festivals, les festivaliers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous y prendre? Et arrêtez d'avoir peur du grand méchant loup qui n'est pas si méchant que ça en réalité. Bon, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt.